Ce matin, on rencontre le directeur général d'Eureco, M. Yves Gauthier, qui va nous parler de la marche qui aura lieu prochainement en fin de semaine, la marche Action Climat. Alors, bienvenue à l'émission. Bonjour. Écoutez, on va commencer. Donc, directeur général d'Eureco depuis combien de temps? Depuis 2002. OK. Depuis déjà une treizaine d'années. Oui. C'est quoi, si on rappelait les grandes lignes d'Eureco, de l'organisme, c'est quoi exactement? OK, Eureco est un organisme communautaire sans but lucratif qui a été incorporé en 1980, qui était connu autrefois sur le nom du Comité de l'environnement de Chicoutimi jusqu'en 2010. Oui. À l'été 2010, pour différentes raisons, on a décidé de changer notre dénomination sociale pour s'appeler Eureco, qui est un amalgame de la formule d'Archimède, Eureka, j'ai trouvé, et éco, qui est la racine grecque de économie, écologie, qui veut dire notre maison. Donc, on trouve des solutions originales à nos problèmes environnementaux auxquels on est confronté actuellement. Et là, on couvre quel territoire avec Eureco? Auparavant, on se limitait principalement sur le territoire de la ville de Saguenay, mais depuis le printemps 2014, on a ouvert un bureau à Alma. Donc maintenant, on est un organisme d'envergure régionale qui œuvre principalement sur le territoire de la ville de Saguenay, MRC du Fjord et MRC Lac-Saint-Jean-Est et Domaine du Roi. OK. Et à quoi peuvent ressembler vos services qui sont offerts? Nos services sont vastes. On est dans la plupart des secteurs reliés à l'environnement. On est présent dans à peu près tous ces secteurs-là. Gestion des matières résiduelles, agriculture urbaine, qui est un secteur en pleine expansion, en pleine effervescence au Québec, où on est de plus en plus présent. Depuis quelques années, on a un jardin éducatif au parc de la Rivière-du-Moulin, où il y a de l'animation qui vient offrir des conseils, une animatrice qui offre des conseils à la population. Et cette année, on débute un nouveau concept. On offre des formations sur le jardinage. De plus en plus de gens se mettent à cette pratique. Et puis, il y avait comme un manque à combler. On n'était pas certain du succès qu'auraient les formations offertes et on a été obligé de rajouter des dates de formation devant le succès que connaît cette nouvelle initiative. Donc, des activités très populaires. Il y a également des opportunités qui sont offertes. On y reviendra un peu plus tard dans l'entrevue parce qu'on va se diriger vers la marche Action Climat, marche auquel Eureco va participer. Mais avant de parler de la participation, comment on définit cette marche-là, la marche Action Climat? OK, bien, comme vous le savez sans doute, le 14 avril prochain, les premiers ministres des provinces canadiennes vont se rencontrer à Québec pour discuter des changements climatiques en vue de la conférence de l'ONU qui va avoir lieu à la fin 2015 à Paris. Et puis, la société civile, les groupes environnementaux, le mouvement syndical, les associations étudiantes, les groupes de citoyens, les communautés autochtones se sont mobilisés pour que la population, la société civile se fasse entendre auprès de nos dirigeants parce qu'on se dirige vers un mur. On en entend parler beaucoup des changements climatiques. En tout cas, sans vouloir entrer dans un grand débat, les changements climatiques sont omniprésents, puis il y a des conséquences importantes pour même la survie de l'humanité. Alors, on veut se faire entendre. Il y a une grande marche festive où on invite toute la population, les jeunes comme les moins jeunes, les enfants, pour se faire entendre, faire valoir nos arguments en vue de que les premiers ministres... prenne position. Oui, que le Canada prenne position, parce qu'on l'a vu, l'ONU avait demandé à tous les pays de faire part de leur engagement vers le premier trimestre de 2015, soit avant le 31 mars. La plupart des pays ont répondu à l'appel, mais le Canada se fait toujours attendre. Alors, on veut vraiment sensibiliser l'opinion publique et nos dirigeants face à cet enjeu-là. Donc, d'où l'origine de la marche à laquelle toute la population est invitée à y participer. Oui, toute la population est invitée à y participer. Eureco, en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement, le Cégep de Chicoutimi et le Cégep de Jonquière, organise un transport qui va partir de Chicoutimi samedi matin à 9 h. Alors, ceux qui sont intéressés, le coût est de 5 $ par passager. Il reste encore de très bons sièges. Il s'agit de soit aller sur notre site Internet Eureco, qui est très facile à trouver avec les moteurs de recherche, ou également sur le site de Marche Action Climat, où il y a un onglet Transport et on peut voir sous la région Saguenay-Lac-Saint-Jean le transport qui est organisé en partance de Chicoutimi. OK. Donc, pour pouvoir permettre aux gens de la région de participer à la marche, parce que la marche a lieu à Québec. Oui, elle a lieu à Québec samedi prochain. Le départ de la marche a lieu à 13 h. Ça devrait se terminer vers 16h30 avec les discours de clôture. Et l'autobus part de Chicoutimi à 9 h et revient de Québec vers 17h30, ce qui va laisser un peu de temps avant et après la marche pour se retrouver. Donc, ce sera un autobus complet qui
chargée de gens de la région qui se présentera à Québec ce samedi. On parlait, il reste encore quelques billets. On parle de combien de places en tout dans l'autobus? C'est un autobus d'une capacité de 46 personnes. OK. Et si la demande va au-delà des 46 personnes, est-ce qu'il y aura un deuxième autobus? Ou... Pour l'instant, c'est pas prévu parce que quand même, il faut financer ce transport-là. Et puis, nos ressources sont quand même limitées. On est allé chercher du financement auprès de partenaires pour justement offrir un transport à prix abordable à tous les citoyens qui voulaient aller faire valoir leur prise de position. Oui. Donc, le départ de l'autobus se fait à partir, on a mentionné le cégep de Jonquière? Non. Non. Sur la rue Racine, en face de nos bureaux. Bon, j'avais ça en tête, je ne sais pas pourquoi. OK. Non, c'est parce qu'il y a des points de vente pour les billets, parce qu'on demande aux gens de payer à l'avance pour s'assurer que les gens vont être présents samedi matin lors du départ, pour ne pas se ramasser avec un autobus que tous les gens ont réservé les sièges et que personne ne se présente. Alors, le départ a lieu samedi matin à 9 h en face de nos bureaux, au 397 Racine-Est. C'est juste à côté du Café Cambio, sur Racine. OK. Et pour s'inscrire, c'est ça, on a mentionné des points tout à l'heure. Il y a sur le site Internet. Donc, on n'hésite pas, site Internet qui est le www.eureco.ca. Aussi simple que ça à trouver. Oui. Donc, pour la marche, pourquoi c'était important à Eureco de participer, d'offrir un transport comme ça aux citoyens de la région? Bien, vous savez, les changements climatiques, c'est un problème, c'est un enjeu environnemental qui ne connaît pas de limites, qui ne connaît pas de frontières, qui va affecter tous les gens. Alors, c'est important que chacune des régions du Québec se mobilise et fasse valoir sa préoccupation face à cet enjeu. Donc, d'où l'implication de l'organisme. Est-ce que vous y participez à la marche avec des membres d'Eureco? Oui, il y a certains des membres de notre équipe qui vont être présents. Donc, il y aura une équipe pour représenter l'organisme directement sur place. Donc, cette marche qui a lieu ce samedi à Québec. Puis si les gens ont leur propre transport, bien tant mieux, mais on invite la population à y participer, y assister en grand nombre. Sinon, du côté d'Eureco, il y a quelques petits projets en cours, des services, des trucs qui sont donnés. On parlait dernièrement, il y avait un communiqué de Ville de Saguenay qui parlait de couches lavables, couches réutilisables pour les bébés, donc qui étaient offertes pour un premier. Également pour un deuxième, est-ce qu'on peut remettre un peu d'ordre là-dedans? Oui. Eureco gère un programme de subvention pour l'acquisition de couches lavables pour les jeunes familles. Une subvention de 100 ou de 50 maintenant. Le programme a été bonifié. Pour les couples qui achètent un ensemble de 7 à 14 couches, il est possible d'obtenir une subvention de 50 et ceux qui achètent un kit de 15 couches et plus peuvent recevoir une subvention de 100 Et maintenant, on peut même obtenir une seconde subvention pour un deuxième enfant, compte tenu des impacts importants qu'ont les couches jetables dans les sites d'enfouissement. Oui. Donc, toujours des trucs en lien avec l'environnement. Pour Eureco, il y a ce rapport-là qui se fait avec le maintien de notre environnement, justement. Et sinon, d'autres trucs à surveiller au niveau du compostage, vous avez quoi exactement? Oui, comme à tous les printemps, Eureco va offrir des formations gratuites sur le compostage. En principe, il y a une formation dans chacun des 3 arrondissements de la ville de Saguenay, Chicoutimi, Jonquière et Labbé, et également dans 2 municipalités de la MRC du Fjord. Les dates et les lieux précis dans les municipalités de la MRC du Fjord ne sont pas encore précisés, mais il s'agit de suivre les publicités qui vont paraître dans le quotidien dans les prochaines semaines. OK. Donc, on surveille ça de très près. Ça apparaîtra également sur votre site Internet. Exact. Il y avait d'autres collaborations aussi avec Hydro-Québec. On sait, au début de l'hiver, vous offrez un service d'inspection de la maison, je dirais, pour aller chercher les éléments pour mieux isoler, pour mieux consommer l'énergie. Ça se poursuit encore l'hiver prochain? C'est plutôt avec la patrouille Eureco. À tous les étés, on a 6 agents de sensibilisation qui parcourent le territoire de Ville de Saguenay et de plus en plus le territoire de la MRC du Fjord pour faire de la sensibilisation sur 3 enjeux principaux que sont la gestion des matières résiduelles, l'efficacité énergétique et la gestion rationnelle de l'eau. Donc, on a une équipe de 6 agents de sensibilisation qui est composée de 4 jeunes, des étudiants, et également de 2 jeunes retraités qu'on appelle le volet sagesse, ce qui permet le mix intergénérationnel de partage entre les jeunes et les moins jeunes auprès de la population de leur savoir. Donc, des beaux projets qui se poursuivent, qui se maintiennent aussi dans la population et dans les services d'Eureco. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à surveiller comme ça rapidement? Bien, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a les formations sur le jardinage qui sont offertes. Il faut faire rapidement parce que les places s'envolent très vite. Ça connaît un grand succès. Il y a la patrouille Eureco, comme je le mentionnais, qui devrait revenir au début du mois de juin, que vous allez pouvoir voir dans les événements
sportifs et culturels sur le territoire de Ville de Saguenay, qui vont faire du porte-à-porte dans certains quartiers, vont aller dans les camps de jour auprès des jeunes pour les sensibiliser aux problématiques environnementales. Bref, une foule d'activités qui s'en viennent au cours de l'été, comme à tous les ans. Donc, beaucoup de choses à surveiller pour cet été avec Eureco. Sinon, vous avez toujours le site Internet qu'on peut consulter, la page Facebook également qui est là. Est-ce que vous avez d'autres outils? Comment on peut aller vous rencontrer? Sinon, il y a les bureaux sur la rue Racine. Oui, il y a les bureaux sur 397 sur Racine, tout près du Café Cambio. Il y a également notre bulletin de liaison qui est accessible sur notre site Internet et auquel on peut s'inscrire, qui paraît 4 fois par année au rythme des saisons et qui contient de l'information sur nos projets, nos compétences et les activités qui se déroulent au cours de l'année. Donc, on surveille ces bulletins-là de très près. On va sur la page Facebook également pour voir toutes les nouveautés, les projets, les services qui sont offerts par l'organisme. Monsieur Gauthier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Donc, merci également pour votre implication pour la marche Action Climat, d'offrir cette opportunité de transport-là. Donc, aller et retour également. Je pense que c'est important de le mentionner pour le retour. Donc, on vous souhaite beaucoup de succès pour les autobus. Beaucoup de succès également à la marche, en espérant que le message passe. Et merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.